Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui c'est parti, on va voir le montage de ce sedge, donc traditionnel. Petit sedge encore de CDC, aile en flanc de canne. Les sous-ailes, il y aura un petit peu de CDC encore. Et sur la tête à l'avant, on va utiliser de l'oreille de lièvre. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour le montage de notre sedge classique. Donc pour ce faire, il va nous falloir un hameçon de 16. Donc là en l'occurrence, ce sont des Akita 507 BL. Tige enfin longue. Donc c'est un petit peu plus grand que les hameçons standards. Il va nous falloir une plume de cul de canard pour faire réaliser le corps. Les sous-ailes, enfin le sous-aile, il va nous falloir un petit peu de fibre de cul de canard. Les ailes, il va nous falloir 2 plumes de flanc de canne. Donc des petites plumes suffisent. Où on va un petit peu enlever tout le duvet. Il va nous falloir de l'oreille de lièvre. Donc là, j'en ai préparé dans une pince. Voilà. Et bien sûr, un petit fil de montage marron. Là, c'est du 16-0, mais on peut démarrer ce montage à partir de 10-0. Allez, c'est parti. Donc je commence à 1/3, comme d'habitude. J'emmène mon fil de montage proprement roulé sur ma hampe au début de la courbure. Je coupe mon excédent de fil. Je prends ma plume de cul de canard dont je viens lui faire un tour, 2 tours de fil. Je tire ma plume jusqu'à son extrémité en faisant attention de ne pas la décrocher. Voilà, et là je ramène mon fil de montage et je reviens jusqu'au tiers de mon hameçon. Ici. Là, je vais prendre ma pince à twister les culs de canard. Donc la pince, c'est tout simplement la pince twist cul de canard que Petit Jean a fabriqué. Alors, si vous n'avez pas cette pince là, vous pouvez le faire à la main ou avec une pince classique. Donc là, on commence à torsader notre cul de canard. Donc on le roule sur lui-même. 2 tours, 3 tours, pas plus. Ça sert à rien de trop le compresser non plus, parce qu'à un moment donné, il va finir par casser. Et là, on le tourne autour de la hampe en spire jointive. Et toutes les barbules, donc les fibres qui dépassent, seront taillées à la demande après. Le dernier petit tour, je viens bloquer avec mon fil de montage par 2 tours, même voire 3. Voilà. Je coupe l'excédent du cul de canard. Ici, je vais sécuriser par 2-3 tours le montage. Voilà. Je prends mon ciseau et je vais couper tout ce qui dépasse autour du corps. Toutes les fibres, on n'a pas besoin. Voilà. Et vous voyez, ça fait un corps conique automatiquement. Là, on va prendre les sous-ailes. Donc, une plume de cul de canard. On va lui prélever quelques fibres. Alors c'est pareil, on n'en met pas beaucoup, ça sert à rien. C'est juste histoire d'aider à relever un petit peu les flancs de canne. Et aussi avoir une petite flottaison. Hop. Voilà. Alors
Alors ici on va découper juste à l'arrière de la rampe. On écarte un peu nos fibres. Là on va prendre nos flancs de canne. On va lui enlever tout ce qui est la partie dufteuse qui est derrière. On va garder que le devant de la plume. On va mesurer en même temps. Donc on prend la longueur de fibre qu'il nous faut. Vous voyez, par rapport à la longueur de la rampe. Donc on commence déjà sur une plume. Vous voyez, j'enlève tout ce qui est dessus. Et je ne vais garder, comme j'ai dit, que la pointe pour fabriquer l'aile. Donc ça va bien. Et bien sûr, l'autre, on la met à l'identique de la première plume qu'on a faite. Donc on ébarbe notre plume jusqu'à temps on est les deux identiques. Alors allez-y doucement, parce que ça va très très vite d'enlever de la fibre, et il vaut mieux qu'il y en ait un peu plus qu'un peu moins. Là. Et j'ai mes deux plumes qui sont à l'identique. Je vais commencer à poser la première. Donc on la pose sur le côté. On défait dépasser les fibres de 2-3 mm. Et là on emprisonne le restant des fibres devant. Ici, comme ceci. Et là on va refaire la même chose de l'autre côté. En recouvrant notre première plume. Je fais 2-3 tours. Là, quand notre plume est posée, voilà. Ici, on va couper l'excédent et notre hachis de plumes de flanc de canne. On refait 2-3 tours. Voilà. Là, bien sûr, on va se faire notre petit fil fondu. Voilà. Alors là, on dévrille le fil. Comme c'est du 16-0, il se dévrille tout seul. C'est du bifil, pardon. Voilà, pour le fendre, c'est vraiment pas mal le 16-0 pour le fendre. Donc là, on met notre dubing de lièvre, enfin notre oreille de lièvre, on règle la distance des fibres qu'on veut qui dépassent, donc il fera notre collerette. S'il faut, on reprend les grands ciseaux et on coupe à ras du 16-0 tout ce qu'on n'a pas besoin. Comme ceci. Là, hop, on lâche, aussitôt torsadé. Hop, on met un petit peu de twist quand même. On remonte notre fil. Et là, on va commencer nos enroulements. Là, on brosse nos poils vers l'arrière. Et là, on va vers l'avant en formant une jolie tête. Voilà, toujours en tirant les poils vers l'arrière. Et quand on a enroulé tout notre sedge, pardon, on commence les enroulements pour la tête. Là, je vais redresser un petit peu mon hameçon. Je vais lui faire le nœud final. Après, on va jouer du briquet, comme d'habitude, pour supprimer toutes ces petites fibres qu'on a pu emprisonner en faisant notre whip finish. Donc le nœud. Voilà. Donc quand la tête est réalisée, on coupe l'excédent de fil. On lui met un petit coup de briquet, donc on protège avec nos doigts tout le restant. On fait dépasser juste ce qu'il faut au niveau de l'œillet. On prend notre aiguille, un petit peu de résine. Une toute petite goutte sur la pointe. Et je le remets même un petit peu sur mon ongle.
Et là, en tapotant, je vais venir lui faire une jolie tête, ce qui permettra de sécuriser mon montage et de représenter réellement une tête de Sedge. Un peu brillante, un peu épaisse au bout là. Voilà. Donc on va prendre le petit laser, on sèche le tout. Et voilà notre Sedge classique. Et en plus, sur les taux, il aura la position qu'on l'on trouvera sur l'eau. Là, je vous le grossis un petit peu pour voir la finition. Donc voilà notre Sedge classique, flanc de canne, corps en cul de canard et oreille de lièvre en tête. Bon montage à tous!